Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer le livret d'instructions d'un concours dont vous pouvez admirer le titre ici. Picking a name for our puzzle contest was harder than the actual puzzles are. Et on voit que les auteurs de ce concours n'ont pas réussi à faire un logo, à part celui-ci qui est, je trouve, magnifique. Donc ceci sera hébergé sur Logic Masters India. Nous avons 4 auteurs de nationalités variées. Et au total, il y a 15 problèmes à résoudre en 1 heure, répartis sur 5 genres, avec des niveaux de difficulté croissants à chaque fois. Et le but annoncé pour ce concours est d'amener à d'autres jeux de logique les amateurs de Sudoku. Bon, je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, c'est ce que je souhaite. Ce sont 5 genres que j'ai déjà eu l'occasion de présenter sur la chaîne et on va regarder les exemples du livret. Le premier, c'est Kakuro. Bon, les habitués savent que c'est un de mes jeux de logique préférés. C'est une variante arithmétique et le principe, c'est que chaque nombre ici, c'est la somme des chiffres de la suite qui arrive ici. Par exemple, 20, c'est la somme de ces 3-là, 15, c'est la somme de ces 4, 16, c'est la somme des 2 ici. Et à chaque fois, les chiffres doivent être différents. Pour résoudre celui-ci, évidemment, il y a des chiffres qui nous sont donnés dès le début. Alors, comment faire ensuite? De temps en temps, il faut connaître des décompositions. Par exemple, 16 en 2 chiffres, c'est forcément 7 plus 9. Et ici, pour faire 20, on a besoin de 17 ici, ce qui est forcément 8 plus 9. Et ça lève cette ambiguïté. Maintenant, pour compléter ce 18, il nous faut encore 7. Et 7 avec 3 chiffres, c'est forcément 1, 2 et 4. Mais si on regarde ce 13, il n'y a que le 4 qui convient. Et pour compléter ce 13, on est obligé de mettre un 1, ce qui fait que le 1 et le 2 sont placés de cette manière. Ici, j'en suis à 8. Pour arriver à 23, il me faut encore 15. 15, ça pourrait être 7 plus 8, mais 7 n'est pas disponible. Il reste 6 plus 9, et avec ce 6, on peut placer comme ceci. Je complète le 19, je complète le 7. Pour arriver à 10, il nous faut encore 7, et ça sera forcément 3 et 4, puisque 1 et 2 sont indisponibles. Et avec ce 3, je peux faire ça. Oups. Je peux faire ça. 7 ici. Pour compléter ce 11, il me faut 4, ça sera forcément 1 plus 3. Et avec ce 3, on arrive à ça. Bon. Donc, si vous voulez voir des calculs un peu plus compliqués, je vous laisse fouiller sur Sudokanar. Le genre numéro 2, c'est massieu, un genre qui peut être de difficulté extrêmement variée. Le but, c'est de... Ah, au fait, j'oubliais le code solution. Le code solution, c'est pas dur. Ici, en A, on met les chiffres qui sont sur la ligne A, et en B, on met les chiffres qui sont sur la ligne B. C'est facile de trouver le code solution. Passons à massieu. Donc massieu, le but est de tracer une boucle qui passe par les centres de certaines cases, et on voit qu'il y a des cercles pour nous guider. Eh bien, quand on a un cercle blanc, on doit le traverser comme ceci. On doit le traverser, et il est important de noter que au moins une des deux issues, sur au moins une des deux issues, on doit tourner. C'est-à-dire qu'on peut faire ça si on veut, ou bien, si je prolonge ici, je suis obligé de tourner ici. Ça, c'est la première chose, la façon dont on gère les ronds blancs. Et pour les ronds noirs, on doit forcément tourner, et on doit forcément aller tout droit des deux côtés. C'est-à-dire que ça peut faire comme ceci, ou bien comme ceci. Donc ce qui est certain, c'est que celui-ci va s'éloigner comme ceci. Et puis c'est tout. Pour le reste, tout ceci doit se résoudre en une boucle. Donc, par exemple, la règle du noir m'oblige à faire ça, la règle du blanc m'oblige à faire ça, et à ne pas passer ici, puisqu'il y a un des deux côtés où je dois absolument tourner, et ça ne sera pas de ce côté-là. Maintenant, notez qu'ici, à cet endroit, le noir ne continue pas vers le bas.
Donc le blanc est obligé de tourner. Ici, je dois passer tout droit. Pour le noir du bas, je suis obligé de faire ceci et cela. Le blanc, c'est obligé de tourner. Je tourne. Ici, la seule manière de rejoindre, c'est de faire ça. Pour le noir ici, je ne peux pas aller vers le bas, donc je vais vers le haut. Notez que je suis obligé de tourner ici aussi. Enfin, ici, je suis obligé de tourner à cet endroit. Celui-ci ne peut pas tourner vers la gauche, il n'y a pas de place pour aller tout droit. Donc ça se passe comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Maintenant, pour le code solution, on entre les longueurs des segments de cette direction. Par exemple, pour le C, on entre les longueurs de segments horizontaux. On a ici une longueur 1, ici une longueur 3. Donc on entre comme code 1, 3. Et ici, on a une longueur 2, une longueur 1, et ça compte comme une longueur 0. Mais on ne tape pas le 0, ça fait juste 2 et 1. Par contre, si dans la direction, il n'y avait aucun segment, là, on mettrait un 0. Le genre numéro 3, Tapa, qui est un genre qui, pendant longtemps, m'a fait très peur. Maintenant, ça me fait seulement un peu peur. Le but, c'est de noircir certaines cases. On ne noircit pas les cases qui comportent des numéros. On noircit d'autres cases. Et les cases qu'on noircit doivent être globalement... Ah, pardon, il y a du bruit. Ah, les bruits de perceuse, c'est terrible. Je disais donc, les cases noircies doivent être connectées entre elles et elles ne doivent pas former de carré de 2 sur 2 noircis. Ça, c'est interdit. Et enfin, la dernière règle, c'est que les numéros qui sont là expliquent ce qui se passe autour de l'indice. Par exemple, ce 4 nous dit qu'il y aura 4 cases noircies consécutives dans tout l'entourage de cette case. Pour ce 2, c'est pareil, on va avoir 2 cases noircies consécutives, comme ça, ou peut-être comme ça. Et ici, il y aura juste une case noircie quelque part, par exemple comme ça. Et quand il y a plusieurs numéros, ça indique par exemple pour ce 1 et ce 2 qu'il va y avoir quelque part 2 cases noircies et ailleurs une seule. Ça peut être quelque chose comme ça a priori. Pour résoudre ce problème, on peut remarquer plusieurs choses. Par exemple, on ne pourra pas noircir cette case parce qu'on serait obligé de condamner tout ça et cette case noircie serait isolée de tout le reste des cases noircies. De la même manière, je ne peux pas noircir celle-ci parce que je serais obligé de l'isoler. Donc le 1 correspond à une de ces 3 cases. On ne sait pas encore laquelle, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que pour ce 3, soit ce sont ces 3 cases, soit ce sont ces 3-là. Et dans tous les cas, on noircit ces 2 cases. Pour ce 3 et 1, a priori, il y a 2 manières. 3, rien, 1, ou bien 3, rien, 1. Mais cette deuxième option isolerait cette case, et ça n'irait pas. Donc on est obligé d'en mettre 3 comme ceci, 1 ici, avec rien entre les deux. Maintenant, pour ce 4, il n'y a qu'une seule manière de compléter. Et cette case doit s'échapper pour aller rejoindre le reste. Donc on est obligé de passer par là. Et on voit que le 2 de cet indice est réalisé. Il reste maintenant à noircir une de ces deux-là, et ça sera forcément celle du haut, puisque sinon celle du dessous serait isolée. Elle doit s'échapper. Ce 3 est maintenant complètement rempli, ce 3 et 1 aussi. Et il va s'agir maintenant de relier tout ça. On voit que ici, je suis obligé de sortir par ici. Et pour éviter d'avoir un carré de 2 sur 2, je ne mets rien là. Ensuite, il va falloir réaliser ce 1, réaliser ce 2. Et ma grande question, c'est comment est-ce que ça va avoir une unique solution? Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ici, ça ne peut pas sortir. C'est-à-dire que je peux prendre ça, je peux prendre ça, je peux prendre ça, mais je ne peux pas faire de chemin comme ceci.
Ce qui veut dire que pour que cette composante rejoigne celle-ci, ça ne se fera pas par le haut, ça se fait forcément vers le bas. Donc je suis obligé de noircir cette case. Je dénoircis celle-ci pour éviter d'avoir un carré de 2 sur 2. Maintenant, peut-être que je vais sortir par là, mais pour rejoindre le 2, ça va forcément se faire par ici. Et puis, donc forcément, ces deux-là, je ne peux plus les atteindre. Ce 4 est réalisé. Et la grande question maintenant, c'est comment est-ce que je termine ça? Parce que tout ça, c'est déjà d'un seul tenant. J'ai l'impression que je pourrais faire ceci et cela. Ah non, pardon. J'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de tenir compte de ce 3. Là, j'ai 3 cases, donc je suis obligé de ne pas noircir ceci. Et pour aller rejoindre une case noire en partant d'ici, ça va forcément se faire comme ceci. Ce 1 est réalisé, ce 2 est réalisé. Et voici quelle est la solution. Voilà, donc il fallait bien faire attention à ce 3 que je n'avais pas utilisé pleinement. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai beaucoup d'interruptions aujourd'hui. Le code solution. Donc le code solution, on va regarder sur les lignes et colonnes indiquées et on va mettre les longueurs de blocs noircis. Donc, sur cette ligne E, on a une longueur 2, une longueur 1, une longueur 1. Et sur la colonne F, une longueur 1 et une colonne 3. Et une longueur 3. 1 ici, 3 là. Voilà quel est le code solution. Passons maintenant à celui-ci. Tente. Alors le but, ça va être de poser une tente au pied de chaque arbre, sachant que les tentes ne peuvent pas se toucher, même en diagonale. Maintenant, il faut voir une chose, c'est que, a priori, je pourrais avoir une tente ici, une tente là, avec l'idée que une seule tente est reliée à un arbre donné. Mais il peut y avoir une tente au pied d'un arbre qui ça n'est pas interdit. L'essentiel, c'est qu'on puisse vraiment à chaque tente associer un arbre, comme je viens de le faire dans ce petit dessin. Et enfin, les numéros qui sont là, c'est le nombre de tentes posées dans la ligne ou la colonne correspondante. Ok, donc pour commencer, c'est sûr qu'il n'y a pas de tente ici grâce au 0, ce qui fait que la tente associée à cet arbre va forcément ici. Tiens, je vais mettre un T. Et maintenant, la tente associée à cet arbre est forcément ici. On a forcément une tente ici pour cet arbre, il n'y a rien ici. Et pour cet arbre, c'est forcément là, comme j'avais fait initialement. On peut condamner ces cases. Il reste maintenant à mettre une tente au pied de cet arbre, et comme il doit y en avoir une ici, ça va forcément être là. Voilà, donc cette grille d'exemple était particulièrement facile. C'est pas un genre que j'ai beaucoup présenté sur la chaîne, il faudra peut-être que je répare ça, avec des exemples moins triviaux que celui-ci. Sinon, donc, ce qu'on peut voir pour le code solution, c'est qu'il y a des lettres qui désignent chacune des colonnes. Et sur chaque ligne, on va regarder sur quelle colonne on trouve un arbre pour la première fois. Par exemple, sur la première ligne, c'est dans la colonne D qu'on trouve une tente pour la première fois. Sur la deuxième ligne, on ne trouve pas de tente du tout. Dans ce cas-là, on met un X. Troisième ligne, c'est en première colonne, A. Quatrième ligne, il n'y a pas de tente. Et sur la dernière ligne, c'est en position B. Donc le code, c'est DXAXB pour ce problème-là. Et on va terminer avec Hashi, également connu sous le nom de Hashiwokakero, où il s'agit de connecter ces îles entre elles par des ponts. Et un pont va être tracé avec un ou deux traits. Ça peut être un trait, ça peut être deux traits. Et le but, c'est qu'à la fin, les ponts ne se croisent pas, que toutes les îles soient connectées entre elles et que chaque numéro soit le nombre de traits issus de la case. Bon, ici, on peut commencer directement avec ce 6 qui a forcément deux traits comme ceci. Deux traits dans chacune des trois directions.
on peut voir que ce 2 est plein, ceci c'est plein aussi. Ce 2 a au maximum un trait par ici, donc il a forcément au moins un trait vers le bas. Mais il ne peut pas avoir les deux traits vers le bas, sinon on aurait une partie complètement isolée du reste. Donc il y a forcément un autre trait ici. Ce 3 est plein, ce 2 est plein. Pour réaliser ce 1, la seule manière c'est de relier vers le bas. Le 4 qui est dans le coin va forcément avoir deux traits vers le haut, deux traits vers la gauche. Ce 2 se complète forcément vers le bas et ce 4 se complète forcément vers la gauche. Ce 3 se complète forcément vers la gauche. Et ensuite, ce 4 ici, il n'y a qu'une manière de le réaliser. Pour compléter ce 3, je vais par là. Pour compléter ce 5, j'en mets 2 par ici et ce 2 est complet. Je complète le 2 du bas et je complète le 4 et le 5. Donc voilà, effectivement, encore un problème qui était particulièrement facile si on suit les numéros. Alors maintenant, on demande d'entrer le contenu donc de ce qui se passe. C'est-à-dire que sur la ligne G, on va avoir d'abord 2 ponts, puis 2 ponts, puis un pont. Et dans la colonne H, on va avoir un pont, puis 2 ponts, puis 0 pont. Voici donc le code solution, 2, 2, 1 pour le G, 1, 2, 0 pour le H. Et voilà qui est conclu donc cet étalage, cet assemblage de problèmes d'exemple qui était assez facile. Je ne sais pas du tout quel sera le niveau de difficulté des problèmes proposés dans le concours, probablement sensiblement plus élevé, surtout quand on arrive à des problèmes à 8, 9, 10 points. Et en particulier, oui, ça peut être assez difficile sur les Massieu et Tapa, notamment pour certaines personnes, c'est le Kakuro qui sera difficile. Tout dépend des capacités. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.